Bonjour à tous les signes Gémeaux. Donc comme vous voyez, c'est le tirage d'avril. On ne se découvre pas d'un fil, n'est-ce pas? Donc voilà pour la petite déco. Ensuite, j'ai donc déposé les cartes pour gagner du temps comme d'hab. Et j'attaque avec la découverte du Dixit. Ah tiens, c'est une carte que j'ai sortie déjà pour un tirage sentimental intemporel. Donc c'est un petit monstre qui a l'air de se planquer. On dirait qu'il voit plein de choses, qu'il a les yeux écarquillés et on dirait qu'il retient le plafond, qu'il a peur que ça lui tombe sur la tête. Il est un petit peu... ouais, il n'est pas forcément à l'aise, on va dire quand même. Hein. Il n'est pas forcément à l'aise. Alors, sur celle-là, il a l'air d'être sur enfin, au bord de la route, mais bon, ça me fait penser à une quai. Et, euh, et il attend de prendre le train, qu'on prenne, d'attendre son bus ou qu'on le prenne, je sais pas. Il attend de partir en tout cas. Mais il a l'air plutôt halluciné, quoi. Hein. Et l'autre, il le regarde pas rassuré. T'es sûr que tu veux y aller là? Parce que t'as pas l'air net. Tu t'es au courant? En tout cas, il a l'air de capter, mais alors super bien. Hein, avoir ses oreilles relevées comme ça, là, il a l'air de capter super bien. En revanche, il faudrait stopper les substances illicites, les Gémeaux, parce que vous avez quand même des yeux un peu hallucinés, quoi. Ouais. Alors ensuite, le dernier, bah, avait le poisson aussi avec des yeux de ouf. Déjà, on dirait que vous avez plus la lumière à tous les étages, pas là. Vous êtes un peu comme un poisson dans l'eau au milieu des lumières, là, des lights. C'est bon, vous reprenez un peu d'aisance comparé à celui-là qui a l'air de se planquer, de se terrer. Là, on vous sent même un petit peu plus à l'aise au fur et à mesure que le temps passe. Vous commencez à y voir plus clair en tout cas. Ça a l'air d'être ça. Alors, donc là, je fais ce système-là où ça, c'est vos énergies et j'ai eu deux cartes. Nous avons l'ermite et le 8 de pentacle. Donc là, oui, ça reprend un petit peu, surtout celui-ci, où il y a un repli sur soi, un besoin de sagesse, de comprendre un peu ce qui se passe, de faire la lumière sur son chemin, sur sa destinée, et voir un peu ce qui se passe, comprendre quoi. Parce que vous avez envie de bien faire, vous avez envie d'être bien là où vous êtes. Vous avez envie d'être à l'aise, de faire quelque chose qui vous plaît, d'être avec des gens qui vous conviennent. Donc vous êtes en train de remettre un petit peu en question votre vie de manière à comprendre et aller sur le chemin qui mène à la victoire. Alors, la deuxième carte, c'est l'argent. Oh, quel dommage que ce soit sur l'argent. Bon, en tout cas, on dirait qu'il y a une union, un partenariat euh, qui a l'air de bien fonctionner. Hein, voilà, au niveau qui peut vous rapporter des gains. Donc voilà, c'est quand même une belle carte.
Alors, qu'est-ce que vous avez appris? 6 d'épée. 6 d'épée, ben, vous êtes triste. Peut-être vous vous rendez compte que vous avez été un peu influencé et que vous n'êtes pas vraiment sur le chemin qui est le vôtre. Et oui, effectivement, là, il y a un souci là de chemin où vous vous rendez peut-être compte que vous n'avez pas pris le bon chemin. Et vous réfléchissez pour rectifier le tir. Bon, bah c'est bien de s'en rendre compte déjà. La quatrième, c'est la maison. Cavalier de Pentacle. Ah bien, ah ben vous mettez de l'ordre un petit peu chez vous, en vous. Hein. On voit il y a une envie, un désir de faire le ménage un peu en soi, autour de soi, et faire la lumière un petit peu sur tout ce qui se passe dans votre vie, et être plus méthodique, organisé, et faire les choses dans l'ordre, sans brûler les étapes, y aller un petit peu plus doucement mais sûrement. Alors, au niveau cœur, qu'est-ce que l'on a? Ah, le fou. Nous avons le fou. Donc le fou représente un départ que l'on a envie de prendre. Le fou, en fait, c'est la fin de quelque chose et le début d'une autre. On est dans l'entre-deux. On n'a pas commencé réellement un nouveau truc, mais on est sur la fin de quelque chose. Voilà, on est en train de terminer un cycle là. Et en amour, c'est pareil en fait. Hein. Vous terminez un cycle pour en démarrer un autre hypothétiquement, hein, parce que là, pour l'instant, le fou ne part, mais il faut y mettre les actions hein, aussi pour démarrer quelque chose. Donc le magicien, c'est le 1. Le 1, ça y est, c'est bon, on enclenche le départ. Avec le 0, on est dans encore l'entre-deux, on a envie de prendre le risque de, en tout cas. Il y a ce désir de vouloir prendre un risque pour démarrer quelque chose de nouveau. Ensuite, au niveau travail, j'ai eu 2 cartes à nouveau. 3 d'épée et page de coupe. Ben, dans le travail aussi, il y a une prise de risque, décidément. Hein, vous avez envie de prendre des risques, vous. Hein. Oui, de toute façon, effectivement, vous avez envie de prendre des risques aussi dans le travail et démarrer aussi quelque chose de plus plaisant parce que là, de toute évidence, avec un 3 d'épée, vous avez été blessé dans le travail que vous faites actuellement. Et vous n'avez plus envie d'y rester, quoi, tout simplement. Hein. Ça donne pas envie, ça, hein, de rester dans cette ambiance-là, quoi. Hein. Vous avez envie de bouger et de démarrer sur autre chose. Si vous avez quelque chose en vue, apparemment, vous avez quelque chose en vue déjà qui a l'air de vous convenir, de vous plaire. Hein. Donc, voilà. Alors ensuite, au niveau du conjoint, écoutez, au niveau conjoint, en tout cas, vous avez l'air d'avoir la perle, hein, parce que 10 de coupe, c'est vraiment la personne que vous aimez énormément. Il y a beaucoup d'amour et d'amour réciproque, donc vous avez beaucoup de chance. Et voilà, c'est déjà bien d'avoir en tout cas un conjoint sur lequel on peut compter et qui nous aime et qui peut nous soutenir. Ça, c'est indéniable que c'est une force avec ce que vous vivez là. C'est pas de trop que d'avoir une personne sur laquelle vous pouvez vous appuyer, ça c'est certain.
Au niveau de la sexualité, changement. Une transformation dans la sexualité. D'accord. Ok. Vous changez votre fusil d'épaule, de manière de faire, ou vous vous réinventez avec votre partenaire, puisque vous l'aimez beaucoup, quoi. Ensuite, nous avons le voyage. Ah, il y en a deux pour le voyage. Oula, ça bouge. Ah bah vous avez le magicien. Ah ben là, de toute façon, les Gémeaux, pour bouger, vous n'êtes pas les derniers. Hein. Et alors, vous avez le magicien et le chariot. Alors là, vous avez du coup le peps pour partir et bien partir, bien reprendre le cours de votre vie. C'est juste que là, vous avez été un peu halluciné et terré dans votre coin. C'est quelque chose qui va changer au mois d'avril, là. Hein. Vous allez vous bouger, je pense. Donc c'est très bon, c'est très bien. Il y a une notion de succès aussi avec le chariot. Hein. Donc là, on voit que les déplacements que vous allez faire, même le voyage intérieur que vous avez entrepris est source d'un grand succès. Hein. Et va vous faire partir, voilà, vous allez aller très vite. Hein, parce qu'avec le chariot... ça bouge. Mais de toute façon, les Gémeaux, vous apprenez vite. Hein. Alors, ensuite, nous avons la carrière. Le hiérophante. Oui, bon, on sent que de toute façon, hein, vous n'avez pas envie de vous soumettre à une autorité. Vous êtes un petit peu rigide et vous n'aimez pas, voilà... Vous n'avez pas aimé la manière dont on vous a traité peut-être et vous restez un petit peu sur vos positions et vous n'avez pas envie d'en changer réellement. Et de toute façon, vous avez déjà autre chose en vue de toute façon. C'est peut-être pour ça que vous restez inflexible par rapport aux autres ou à l'autre. Je ne sais pas dans quel cas de figure vous êtes. Au niveau des amis, ah ben, il y a une remise en question là aussi au niveau des amis parce qu'on dirait que vos relations vous nourrissent plus tellement en fait. Vous trouvez plus réellement d'engouement, de joie. Il n'y a plus vraiment ça dans vos relations amicales. Il y a peut-être l'envie de renouveler son cercle amical. Là, on ressent un peu un ennui. Voilà. Vous n'êtes pas vraiment épanoui actuellement au niveau des amis. Ensuite, au niveau des douleurs, de vos blessures, c'est la transformation. Ben là, oui. On la sent depuis le début, là, elle arrive crescendo, là. Effectivement, cette transformation a été pas facile. Hein. Généralement, les transitions, les changements ne sont pas forcément faciles à vivre. Cela dit, ça reste quand même positif, c'est pour du mieux que tout ça arrive. Alors effectivement, il y a des têtes qui tombent, hein, il y a de la casse hein, autour de vous. C'est sûr que c'est du coup pas évident à vivre, hein, mais il y a quand même le succès, il est pas loin en tout cas, hein, grâce à cette transformation qui viendra peu de temps après. Voilà. Allez, je passe du coup au petit Lenormand. Alors, votre tirage, il a fusé. Hein, ça sortait par 5, par 10. C'était compliqué de poser les cartes. Tellement ça fusait de tous les côtés. Alors, c'est un mois où vous allez peut-être vous ouvrir à la communication. En tout cas, on voit que là, il y a vraiment un besoin de s'ancrer, de se poser, de ralentir un petit peu. Et
Et il y a un souci de sincérité, de transparence qui est important pour vous. Et ce besoin justement aussi d'élévation, de démarche humaine, hein, où vous avez l'espoir que les choses se passent avec sérénité. Hein. Vous avez la foi que voilà, cette instabilité que vous avez eue jusqu'à présent devient une force parce qu'elle va vous permettre de passer ce cap si difficile à franchir jusque-là. Apparemment, dans vos difficultés, il y a une femme sincère et qui vous a permis peut-être justement de travailler sur cet ancrage et de voir la beauté de qui vous êtes. On va recouvrir. Oui, il y a un lien là. Hein. Alors, c'est une femme, mais ça peut être aussi un homme qui a un sens de l'écoute, qui a de l'empathie, voilà, qui a des énergies, donc yin, qu'on appelle. Vous regardez sur internet si vous ne savez pas ce que c'est yin et yang. C'est les polarités féminines et masculines. Donc le féminin est à l'écoute et généreux, etc. Enfin bref. Enfin, c'est pas que le masculin ne soit pas généreux, mais dans le don de soi, quoi. Hein, c'est plutôt de cette générosité-là dont je parle. Donc nous allons recouvrir. Voilà, ben elle commence à sortir par deux. Déjà tout à l'heure, on a eu 3 fois 2 cartes au lieu d'une seule. Oui, on a vu que vous faites un petit peu le ménage autour de vous. Et certaines personnes ont peut-être créé cette instabilité parce qu'on a vu aussi que vous étiez influençable. Donc il y a aussi la possibilité que vous vous rendez compte des personnes qui vous ont influencé, pas dans le sens de l'élévation, bien au contraire, plutôt dans le côté halluciné, quoi. Si c'est des personnes qui vous tirent vers le bas. Oui, voilà, hein, vous voyez les zones d'ombre qu'il y a dans votre entourage. Alors, c'est une personne protectrice et destinée. Oups. Ouais, qui vous montre le chemin. Sur la montagne, qu'est-ce qu'on peut avoir? L'homme. Ou énergie yang, c'est toujours pareil. Ça peut être une femme, mais avec un caractère bien affirmé et bien trempé. Alors ça peut être la rencontre d'un homme ou alors d'un homme qui donne des nouvelles. D'un départ. Donc qui lâche prise en tout cas sur votre lien. Mais j'ai pu voir aussi dans les cartes qui sautaient que il y avait pas mal le renard. Donc
les médisances, les cancans et tout ça là, hein, sur un contrat qui ont fait vachement de la peine. Hein. Mais c'est une chance finalement que ça s'arrête parce que ça permet aussi cette transformation, enfin ça a permis finalement cette transformation qui crée finalement un lien bien plus beau que ce que vous aviez. Et un nouveau départ avec quelqu'un de loyal et fidèle. Donc vous vous êtes caché l'amour jusqu'à maintenant. Vous avez pu faire le point là en vous quand vous êtes parti en introspection là, hein, on a vu toutes les étapes hein, de la transformation. Voilà, vous avez pu vous rendre compte en fait de l'opportunité que représentait avec le temps hein, ces masques qui ont duré longtemps et qui ont isolé ce lien qui faisait beaucoup de bruit. Ok, allez, on va demander du coup des conseils avec mon oracle et puis on va s'arrêter là. Alors là, c'est des énergies que j'ai beaucoup. Alors vraiment, la carte du diable ressort irrémédiablement, je dirais, ainsi que celle de la victime. J'en ai marre de les voir. Donc là, on nous parle donc d'orgueil, de fierté, qui a été mal placé jusque-là, mais on se rend compte justement de ces travers et que ces cycles finalement recommencent à chaque fois et à chaque fois on fait la même et on se rend compte des auto-sabotages que l'on peut se faire seul en quelque sorte. La difficulté que vous allez avoir, c'est que vous passez votre temps à reporter le moment de passer à l'action. Hein, on a bien vu que dans les déplacements, ça allait, vous y allez, mais par contre, après, c'était en amour, oui, c'était en amour, où justement, vous passez... alors, on voit que vous avez pris conscience que c'est la personne qu'il vous faut. Cela dit, vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas. Et mais peut-être parce que vous réglez aussi des problèmes dans la famille. Mais une conversation n'empêche rien. Hein, communiquer au moins avec cette personne. Mais j'ai l'impression que vous allez le faire quand même, puisque j'ai vu que ça sautait pas mal. Hein, donc je pense que dans les communications, vous allez y être. Hein. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'oubliez pas surtout de me laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir de vous lire. En plus, ça soutient la chaîne parce que ça me permet d'être plus visible quand vous me laissez des petits pouces ou des commentaires. Et si vous vous abonnez, c'est encore mieux, voilà. Ça me permet, moi, de grandir et d'être un petit peu plus connue. Et en plus, pour mon ego, ça fait du bien, voilà. Merci beaucoup, à bientôt, je vous fais de gros bisous, au revoir.